l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 6 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un homme fuit les lieux après avoir fait un accident impliquant un camion de transport de dinde à Berthier-sur-Mer. Montmagny, en transition, poursuit le travail par la diffusion de conférences en ligne. La préparation va bon train pour le Parti québécois des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Côté sport, un aréna rempli pour la démonstration de gymnastique de Mani Gym, un montant de 21 225 $ recueilli pour le tournoi de golf de la Fondation et le 5-8 Smoke Meet du golf de Montmagny est de retour. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 6h15 mardi matin, un homme de 35 ans, originaire du Nouveau-Brunswick, est entré, avec son véhicule, dans le derrière d'un camion remorque transportant des dindes, à la sortie ouest de Berthier-sur-Mer, sur l'autoroute 20. Lors de l'impact, le conducteur du camion s'était stationné temporairement sur le bord de la sortie. L'automobile s'est ainsi engouffrée sous la remorque et ce, à vitesse relativement élevée. L'homme de 35 ans s'est empressé de sortir de son véhicule accidenté et a pris la poudre d'escampette. Celui-ci a été ensuite repéré tout près d'un commerce par la Sûreté du Québec. Il a été arrêté et transporté à l'hôpital de Montmagny afin d'y soigner de légères blessures. Selon la Sûreté du Québec, l'homme ne détenait pas de permis de conduire valide et était possiblement sous l'effet de l'alcool ou bien de la drogue, ce qui expliquerait sa fuite. Des tests devaient être exécutés sur le suspect afin de valider cette thèse. À noter également que plusieurs policiers fouillaient le boisé limitrophe à l'accident et qu'un maître chien de la Sûreté du Québec était aussi présent sur les lieux un peu plus tard dans la journée afin d'effectuer certaines recherches. Il pourrait s'agir de recherches concernant de la drogue, mais rien n'est encore confirmé en ce sens. Un mois après la tenue de son Assemblée publique citoyenne sur le gaz naturel à Montmagny, occasion ou piège, Montmagny en transition diffuse en ligne la vidéo complète des conférences. Avec cette vidéo, nos élus, les dirigeants du CLD, de la MRC, de la Chambre de commerce de Montmagny, les entrepreneurs et toutes les personnes intéressées pourront ainsi entendre et comprendre pourquoi le gaz naturel n'est pas une énergie de transition et pourquoi il est urgent de choisir les énergies renouvelables pour notre développement économique, annonce Denise Laprise, porte-parole du comité. En première partie du vidéo, Marc Roulemans, biophysicien, membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste, fait la démonstration
que le gaz naturel utilisé est un gaz de schiste inflammable, explosif, inodore, qui produit du méthane plus nocif que le carbone responsable des gaz à effet de serre. Il reste 100 milliards de tonnes de carbone à émettre pour les générations à venir. Il n'y a pas de gain à utiliser le gaz naturel dans un contexte de lutte au changement climatique, dit-il. Carole Dupuis, porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, explique ensuite que les politiques énergétiques des gouvernements sont toutes orientées vers le développement des réseaux pétroliers et gaziers. 139 lobbyistes d'énergie sont inscrits au registre des lobbyistes au Québec. Dans ce contexte, les cibles de réduction des gaz à effet de serre seront inatteignables. Le gaz naturel n'est pas une énergie de transition. Il faut aller dès maintenant vers les énergies renouvelables. Choisir le gaz naturel à Montmagny va vous faire payer 2 fois la transition. Christian Simard, directeur général de Nature Québec, fait état de projets en biomasse forestière et d'études qui démontrent que l'aide accordée dans Bellechasse sur 10 ans pour le gaz naturel coûte 583 tonnes CO2, alors que le coût par TCO2 en biomasse forestière est de seulement 72 $. Une source de chaleur de qualité? Est-ce que ça justifie la construction de gazéoducs subventionnés? Utiliser le fonds vert pour construire des gazoducs au lieu de créer des énergies renouvelables et des économies d'énergie à l'échelle locale? On s'empêche de créer des emplois en forêt. Il faut choisir le développement local, a-t-il expliqué. L'assistance nombreuse le 26 avril à l'Assemblée publique démontre l'intérêt de la population sur ces questions. Montmagny en transition veut maintenant établir un dialogue avec tous les organismes, élus, entrepreneurs et citoyens de Montmagny afin de concevoir et mettre en œuvre un plan de transition énergétique pour la collectivité. Quelques rendez-vous sont à venir pour en discuter. Ces dernières semaines, Montmagny en transition est devenu membre du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec et du Front commun pour la transition énergétique afin de se joindre à des réseaux de solidarité et profiter des compétences et des expériences d'autres comités à la grandeur du Québec. Une soixantaine de fervents militants du Parti québécois des régions de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale ont choisi de laisser de côté leurs engagements personnels par un beau samedi après-midi. Ils se sont ainsi rassemblés afin de réviser leurs connaissances et se préparer pour la prochaine campagne électorale. Cette activité a eu lieu à Lévis, circonscription ayant longtemps appartenu à la formation péquiste. La bonne humeur était d'ailleurs palpable. Les échanges avec les formateurs étaient vifs. C'était la deuxième fin de semaine d'affilée que ces militants se retrouvaient. En effet, la plupart d'entre eux avaient participé au Conseil national des présidents-présidentes du Parti québécois la fin de semaine dernière à Drummondville. On se souvient que les troupes du Parti québécois avaient démontré un grand enthousiasme lors de cette rencontre de 2 jours, alors qu'ils ont adopté leur plateforme pour la campagne électorale. La politique, autrement, est désormais profondément nécessaire. Nos équipes régionales regaillardies et dynamiques œuvrent à revoir leur mode opératoire, affirme le président de la région de Chaudière-Appalaches, Yves Garneau. Le programme et la plateforme électorale du Parti québécois favorisent la réalisation de dossiers porteurs pour les 2 régions, ajoute la présidente régionale de la capitale nationale, Annie Morin. Les participants ont donc eu droit à une session de formation de 3 heures, pendant laquelle de nouvelles façons de faire une élection ont été enseignées. Le tout dans le but de livrer dès maintenant une solide performance, et ce, jusqu'au soir du 1er octobre prochain. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la 43e saison de Magny Gym s'est terminée le samedi 2 juin dernier lors de la démonstration annuelle tenue à l'Aréna de Montmagny. Plus de 1525 personnes présentes à cette belle soirée.
Et c'est par ailleurs sous le thème « Les 4 saisons de Magny Gym » que petits et grands athlètes ont performé en illustrant les nombreuses aptitudes et qualités développées par ce sport. Les spectateurs ont ainsi eu le temps d'apprécier pirouettes et acrobaties de différents niveaux à travers les divers numéros préparés par les entraîneurs. Tout avait été mis en œuvre pour offrir un spectacle divertissant, costumes, musique, décors, accessoires et performances gymniques. Les spectateurs ont également pu assister au tirage de nombreux prix reliés à la vente des billets des oies OptiGym. La direction de Magny Gym tient à remercier sincèrement les commanditaires et les collaborateurs pour leur générosité et l'intérêt soutenu démontré envers les jeunes et la gymnastique. Un merci à tous les supporters et surtout, merci à tous les bénévoles, sans qui un tel événement ne pourrait être présenté. Bravo à plus de 200 parents, entraîneurs, gymnastes et amis pour leur solidarité. À noter que les cours de la session d'été débuteront le 26 juin prochain et que les prochaines inscriptions au Club Magny Gym pour la session automne se dérouleront en août pour le secteur compétitif et au début du mois de septembre pour le secteur récréatif. La 26e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, tenu le 1er juin dernier, a été couronnée de succès. Sous la présidence d'honneur de Jean-Guy Desrosiers, l'événement a réuni près de 125 golfeurs qui ont pris le départ de 10 heures, suivi d'un cocktail. Au terme de ce tournoi, la somme de 21 225 $ a été amassée et servira à l'achat d'équipements pour la chirurgie maxillofaciale à l'hôpital de Montmagny. Avec un pointage de 60, soit 12 sous la normale, l'équipe gagnante du tournoi était composée de Clermont Bélanger, Pierre Dumont, Sylvain Gamache et Alain Journeau. Autre fait à noter, Pierre Dumont a non seulement gagné le tournoi en équipe, mais a également réalisé un exploit, soit un trou d'un coup au trou numéro 17, son 3e en carrière. Félicitations Pierre! La Fondation remercie chaleureusement tous les participants et partenaires financiers. Et enfin, pour la 4e année, le club de golf revient en force avec son délicieux souper Smoke Meat. Vous êtes donc attendus en grand nombre vendredi 29 juin au club de golf Montmagny afin de vous régaler. Les cartes sont par ailleurs en vente auprès de Solange Moreau, Claude Lessard et Jean-Marc Guimont. Vous pouvez également vous en procurer directement au bar du club de golf Montmagny. Il y a environ 200 cartes en vente et tous les profits de cette activité seront versés au club de golf Montmagny pour l'amélioration du terrain et l'achat d'équipements. Rappelons que le club de golf Montmagny est une corporation sans but lucratif. Et je termine en vous mentionnant qu'aujourd'hui, c'est la journée des camps. Donc, tous les argents recueillis lorsque vous achetez un café chez Tim Hortons aujourd'hui iront au camp Tim Hortons pour ces enfants défavorisés. Donc, c'est une bonne cause et ces bracelets au coût de 2 $, donc ce sont les profits qui seront versés également à la journée des camps. Donc, c'est aujourd'hui, mercredi, le 6 juin, la journée des camps dans tous les Tim Hortons partout au Canada. Donc, soyez généreux. Tous les argents pour la vente de café ira directement pour cette journée de camp et naturellement à l'aide pour les enfants défavorisés et l'achat de ce bracelet au coût de 2 $. On peut se permettre de le mentionner. C'est notre façon d'aider Tim Hortons justement pour cette aide qu'il contribue, qu'il donne à ces enfants défavorisés. Ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Menuiserie Authentique conçoit, fabrique sur mesure et restaure des éléments architecturaux en bois massif pour les domaines résidentiels, commerciaux et institutionnels.
Les produits haut de gamme sont destinés à mettre en valeur l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, autant patrimoniaux que contemporains. Elle se spécialise toutefois dans la fabrication sur mesure de portes et de fenêtres ancestrales en bois en utilisant le pin, le cèdre de l'Ouest et le chêne. Éloi Gagnon, alors âgé de seulement 19 ans, a démarré l'entreprise sous le nom de Atelier Éloi Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli en 2002. En 2009, M. Guy Thibault se joint à l'équipe avec son expérience en gestion d'entreprise. L'entreprise a effectué plusieurs contrats importants, dont la restauration des fenêtres du Manège militaire de Québec. La compagnie emploie plus de 35 personnes et est toujours en croissance. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l'entreprise à www.menuiserie-authentique.com. Bonjour, M. Éloi Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des témoignages pour le Centre d'aide aux entreprises, nous rencontrons Éloi Gagnon, fondateur de Menuiserie Authentique. Et moi, ça m'intrigue parce que quand j'ai lu qu'à 19 ans, tu as décidé de lancer ta propre entreprise, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'à 19 ans, là, c'est toute une aventure. Tu te lances dans la marmite, là. C'est effectivement, mais on ne savait pas quelle grosseur avait la marmite. Donc, c'est sûr que c'est pas été comme un choix de partir une entreprise. En fait, ça s'est plus produit que j'avais un atelier, j'avais des outils. Okay. Je venais de finir mes cours d'ébénisterie-menuiserie à Victoriaville. Puis, j'ai eu un beau contrat qui s'est démarré par un premier contrat, c'était une chaloupe en bois. Une belle grosse chaloupe en bois. J'ai travaillé plusieurs mois là-dessus. Puis, second contrat, des restaurations de fenêtres sur une église. Un très gros contrat qui m'a pris au moins 8 à 9 mois à faire. Et par la suite, ça n'a jamais arrêté. Donc, Menuiserie Authentique, ça allait bien, ça va continuer à bien aller, mais pourquoi le CAE? Ça a bien commencé par un petit peu de mentorat avec M. Couillard. Okay. Je l'ai connu, on a discuté un petit peu parce que, tu sais, j'avais déjà commencé, mais j'avais besoin d'agrandir un petit peu, de coaching, puis là aussi un petit peu de croissance à l'entreprise. Donc, on a discuté, on a échangé, puis après ça, bien évidemment, c'était pour le financement. Voilà, là, parce qu'il dit croissance, il dit expansion, dit ça prend de l'argent, ça prend du cash. Oui, effectivement. Effectivement, pour pouvoir supporter les projets puis tout ça. Mais dans le cas des financements avec CAE, c'est vraiment pour acheter de la machinerie un petit peu plus neuve ou de la machinerie que je n'avais pas. Donc, Éloi, je te remercie. Ben, je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que ça va exploser encore. Bien, on le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, cette semaine, vous savez que le mois de juin, c'est le mois de la courtoisie à Montmagny. Eh bien, cette semaine, il y aura conférence justement sur ce thème, la courtoisie. Donc, dans le cadre du mois de la courtoisie, venez assister à une présentation sur le thème de la courtoisie et de la bienveillance organisée par le CAB-CECB. Bon, là, vous vous dites, c'est quoi ça, le CECB? C'est le Centre d'entraide communautaire bénévole. Donc, c'est en collaboration avec la ville de Montmagny. Alors, c'est vendredi, le 8 juin, à 13h30, à la bibliothèque de Montmagny. Si vous désirez vous inscrire, vous appelez Andréane Talbot au 248-7242, poste 111. Donc, cette conférence sur la courtoisie, vendredi 8 juin à 13h30, c'est à la bibliothèque de Montmagny.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, la météo, c'est du temps maussade qu'on a connu. Et là, ce matin, ça a commencé à se dégager et ça va faire place au soleil au cours de la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. C'est du soleil pour la journée avec 18 degrés. Ce soir, il y aura du soleil et ce soir, oui, jusqu'à ce que le soleil nous quitte pour aller faire un petit dodo. On parle de 16 degrés. La nuit prochaine, passage nuageux avec 11. Pour demain, jeudi, on nous prévoit le retour de la pluie avec du temps nuageux, des orages, 17 degrés et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour vendredi, c'est le retour du beau temps avec 20 degrés. Les vents qui vont changer de direction et souffler nord-ouest à tout près de 30 km/h pour vendredi. Pour la fin de semaine, on parle de soleil avec passage nuageux pour samedi et dimanche avec des températures similaires, 19 degrés. Des vents du sud-ouest pour samedi, des vents du nord pour dimanche, donc ce sera un petit peu plus frais pour dimanche. Le soleil reste avec nous pour le début de la semaine avec 20 degrés et ces vents du nord qui seront encore présents à tout près de 30 km/h. Pour mardi, soleil, passage nuageux, 18 degrés, vent du nord-est à tout près de 20 km/h. Et pour mercredi, c'est le retour des nuages et de la pluie avec 16 degrés comme maximum. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Et comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Les trouvailles du prof avec le prof Lavoie. Renan Lavoie, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Très bien. Ah! Dangereusement bien. Oh, ça c'est dangereux. Oui, effectivement, c'est dangereux. Renan, on parle de quoi aujourd'hui? Oh! C'est quoi les trouvailles? L'obsolescence planifiée. Ça te dit de quoi? Non. Il y a eu des articles là-dessus dernièrement. L'obsolescence planifiée, c'est qu'on crée un produit, puis déjà on le sait qu'il sera plus bon. Le plus bel exemple... Oui, c'est ça. Le plus bel exemple, le monde de l'automobile. Rappelle-toi, il y a quelques années, dans les années 60, 70, puis tout ça, les modèles changeaient à tous les ans. Oui, il y avait une présentation à tous les mois de septembre. Les concessionnaires faisaient une présentation de véhicules. À tous les mois de septembre, tu passais un mois à faire le tour des concessionnaires pour aller voir les nouveaux chars. Et là, les modèles changeaient à tous les ans. Et à un point tel que tu voyais des gens arriver à lui dîner ou à lui souper de la chambre de commerce, le chum disait « T'as encore ton vieux char? » Ton char, même pas un an. T'as encore ton vieux char, t'as pas changé. Même des fois, ton banquier disait « Ça va-tu mal? T'as pas changé cette année? As-tu des bons chiffres? » Non, c'était niaiseux, mais on savait que les modèles allaient changer. Et l'industrie a changé, l'industrie d'automobile, à partir des années 70-80, avec l'avènement des voitures japonaises et ainsi de suite, des voitures européennes. Les modèles, eux, ne changent pas tous les ans. Ils changent à peu près aux 5 ans.
Et regarde, pour le fun, si tu décides de l'acheter une nouvelle voiture, et si le concessionnaire te dit les modèles changent l'an prochain, tu n'iras pas acheter cette année. Pourquoi tu iras acheter cette année? L'année prochaine, les gens vont dire « T'as encore un vieux genre? » Parce que le modèle a changé. C'est niaiseux. Donc, dans l'automobile, ça a été épouvantable. On a vraiment abusé de cette théorie-là, de l'obsolescence planifiée. Et il n'y a pas juste l'automobile. Les cellulaires. On le voit, l'automobile, ça, c'est une annonce qui était ici. Oui, mais dans l'automobile, dans le temps. Ben oui, dans le temps. Tu vois, on ne montre pas le modèle. Il est caché. OK. Et regarde ici, n'en parlons plus des voitures 68. C'est la 69 qu'il faut voir. Donc, c'était fini. 1 an, c'était réglé. Ah, blé, bon, tout. Non, non. Toi, ça te rappelle des souvenirs? Ben oui, dans l'automobile. Salon de l'auto, même chose, une invitation. Venez voir les nouveaux modèles. Donc, à toutes les ans, on faisait ça. C'était un party. Et les gens faisaient le tour des concessions pour aller voir les nouveaux modèles et on les cachait. On ne pouvait pas les montrer. Pas avant la date fatidique, le jour prévu. Donc, ça, dans l'automobile, on l'a fait. Dans les cellulaires, juste pour le fun. N'as-tu des modèles de cellulaires? On a-tu besoin d'iPhone, quoi? Un 5, un 6, un 7, un quoi, là? Et par contre, ça fait drôle. Moi, des fois, le jeudi, je vais prendre un verre en fin de journée. Et j'ai un chum qui est là. Et lui, il a encore un flip. Il n'est pas dedans, mais... Un flip? C'est quoi un flip? Un téléphone qui déplie. OK, ouais. C'est plus en mode, là, tu sais, quand tu sors ça, tu dis, moi, il n'est pas branché. Es-tu sûr qu'il marche? On n'est pas sûr. Mais il reste que c'est un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Nous autres, les nouvelles, des fois, on a de la misère à appeler, ça fait n'importe quoi, sauf appeler. non, mais... Mais là, c'est les courriels, les textos, ça finit plus. Ça finit plus. Donc, on crée justement des produits et Apple est très bon pour amener des modifications. Donc, si t'es plus dedans, t'es plus up-to-date, tu vas changer de téléphone et tout simplement, tu vas acheter. C'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est de créer des produits pour les vendre, pour augmenter les ventes. Et voilà. Pour inciter le consommateur à acheter. Ben, le plus bel exemple, les CRPRD. Ouais. Regarde les électroménagers, regarde l'électronique. Caroline, gars, on en jette-tu du stock? Les modèles changent et même, je pense que tu as vécu une expérience il y a quelques semaines avec un électroménager chez vous. Il y avait une réparation à faire, puis c'était presque le prix de changer l'appareil au complet. Et bien, les consommateurs décident de changer. Bien là, j'ai dit à ma conjointe, si jamais il brise encore, bien là, on va en acheter neuf parce que c'est rendu que ça coûte aussi cher de réparer que d'acheter neuf. Alors, c'est un bel exemple. Les CRPRD, on voit la publicité à la télévision. Et voilà, parce qu'il n'a tu des CRPRD. Et je vais terminer avec un exemple fun. Là, les dames vont toutes s'en rappeler, puis ils connaissent tout ça. Les bas de nylon. En 1940... Ça, on a vu ça souvent. Oui! Ouais. Dupont a sorti des bas de nylon en 1940. Un an après, ça allait très mal. Parce que les bas ne se brisaient pas. Ils n'en vendaient plus. Ça fait qu'ils les ont fait plus minces. Ils les ont fait pour qu'ils se brisent. Et là, y a-tu déjà quelqu'un qui a jamais tiré de mort après un bas de nylon? T'sais, des fois, les dames le mettaient, première journée, en le mettant, ils tiraient de mort. Donc, ils étaient pognés de l'acheter d'autres. C'est quand même assez dispendieux. Oui, c'est assez dispendieux. Donc, tu vois, c'est un truc, l'obsolescence planifiée, qui joue encore aujourd'hui, mais on fait de plus en plus attention, parce que les consommateurs sont critiques. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est-tu facile de briser un an? C'est-tu facile de mettre les gens un peu en calvados contre toi? Donc, les gens vont faire plus attention, sauf que c'est un phénomène qui est encore là. C'est un phénomène que j'ai découvert durant mes études en marketing, puis c'est un phénomène que j'enseigne aussi, l'obsolescence planifiée. Voilà. Rénal, est-ce que tu peux me dire, par rapport, si on revient à l'automobile, est-ce que les ventes d'automobiles, comme les nouveaux modèles sortaient à chaque année, est-ce qu'on vendait plus de véhicules à ce moment-là qu'aujourd'hui? Ou... Non. On vend bien plus de véhicules aujourd'hui. Oui, bien parce qu'il y a plus de conducteurs. C'est ça. Mais si on regarde, oui, il y a plus de conducteurs, c'est sûr, mais est-ce qu'on vendait plus de véhicules ou est-ce que les ventes étaient meilleures à ce moment-là parce que les gens changeaient à chaque année? Si on compare aujourd'hui qu'il y a plus de monde qui conduit... Mais ce qui était drôle aussi, là, la vente de l'usager était très bonne. Exemple, on connaît tout du monde. Comme mon bon ami dans le temps, Carmel Gagnon, à Rimouski, qui était le boss de la Mutuelle, compagnie d'assurance, Carmel changeait de son Park Avenue à tous les 2 ans. Et il y avait toujours une liste d'attente pour le char à Carmel. Les gens attendaient, Carmel va changer, je veux l'avoir. Et les gens couraient après les chars. J'ai connu ça avec mon père. Mon père changeait aux 3 ans. Et voilà. Et je me souviens qu'on lui passait une voiture parce que
il avait déjà vendu sa voiture. Il ne faisait pas beaucoup de millage. C'est ça. T'as pas du kilométrage. C'est du millage. Et sa voiture était toujours... écoute, il y en a qui attendaient pour changer de voiture. Dis-toi une chose aussi. Dans ce temps-là, on avait des Pontiac, puis on avait des Chevrolet. General Motors. C'était le même moule de champ. C'était juste la carrosserie qui changeait, le cosmétique. C'était le même, excusez l'expression, le même frame, la même mécanique, la même maudite affaire. Un Buick, un Oldsmobile. Même chose. Ford Mercury. Et voilà, c'est ça. Chrysler, Dodge Chrysler. Puis Plymouth. Ah oui, c'est vrai. Plymouth. Ben oui, Plymouth puis Dodge. Donc, ça veut dire qu'on fabrique des produits pour forcer la vente et voilà. l'achat par le consommateur. Et voilà. Les bas de nylon, là. Pour forcer la consommation. Les bas de nylon, c'est bon. Hein? Merci, prof, pour ces trouvailles. Donc, la semaine prochaine, d'autres trouvailles de notre prof en marketing. Voilà, c'était complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 6 du mois de juin 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 juin. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Marilyn Collin. C'est de la part de Muriel. Donc, bon anniversaire, Marilyn Collin, hier, le 5 juin. Aujourd'hui, 6 juin, c'est l'anniversaire à Rénald Tondreau. C'est de la part de Muriel. Donc, bon anniversaire, Rénald Tondreau, en ce 6 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Coralie Pelletier. 2 chandelles sur le gâteau aujourd'hui. Coralie, bon anniversaire. C'est de la part de tes grands-parents, Lise et Simon. Coralie Pelletier, 2 ans aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire à ma nièce aujourd'hui, qui a 41 ans. Frédéric Montmini, bon anniversaire Frédéric. Tous nos voeux t'accompagnent. Et mon oncle, mon oncle te donne un gros bisou sur les 2 joues. Alors, Frédéric qui souligne son anniversaire, qui est professeur à l'école secondaire Cazot. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Bernard Drainville. Il a 55 ans. Julie Perrault, comédienne, actrice et photographe, 42 ans. Stéphane Ouellette, ex-boxeur professionnel, 47 ans. Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 68 ans. Jean-Claude Laure, réalisateur et scénariste de cinéma, 75 ans. Et Ed Giacomin, qui ne se souvient pas de ce gardien de but des Rangers de New York. Il a aujourd'hui 79 ans. Et un souvenir moins drôle aujourd'hui, ça fait déjà 50 ans, je me souviens de ça comme si c'était hier, le Robert Kennedy, qui est assassiné à l'âge de 42 ans, sénateur américain, 50 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente la virée gourmande. Vous savez, et je vous en ai parlé hier, on va vous en parler tout au cours de ce mois de juin. On vous présente de beaux endroits sur la côte du Sud que nous avons visités. Et c'est tellement merveilleux. Voici donc l'Auberge des Dunes et c'est à l'île aux Grues. Vous voulez un dépaysement et un repos assuré? Visitez l'Auberge des Dunes, au 118 chemin de la Basse-Ville, à l'île aux Grues. Un oasis de paix. 9 chambres près de la plage, vélo gratuit, terrasse, plus toutes les commodités comme à la maison. Localisée à l'île aux Grues, notre petite auberge offre une ambiance pittoresque et chaleureuse, dans une nature généreuse. Située du côté nord de l'île, soyez spectateurs des magnifiques couchers de soleil que nous offre tous les soirs Dame Nature. Rustique et champêtre, toutes nos chambres sont équipées d'une salle de bain privée et donnent accès à la partie centrale de l'auberge, là où la salle de séjour vous accueille pour vos temps libre. Saisonnier, ouvert du début mai à la fin octobre ou selon la demande, venez voir notre site et réservez en ligne. C'est simple et efficace. La magie de l'Auberge des Dunes de l'île aux Grues est magnifique. Venez en famille, entre amis
il nous fera plaisir de vous accueillir cet été pour une détente et un confort inoubliables. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Mon prochain invité, c'est un personnage connu de la région parce qu'on le voit quand même un peu partout. C'est le copropriétaire de Tim Hortons, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Exactement. Ça occupe? Oui, ça occupe beaucoup. Oui, hein? Comment ça va, le nouveau... ça va bien. Écoutez, depuis que la pétrolière est ouverte, puis on sent que ça bouge de plus en plus. Les gens du camping sont arrivés aussi, ça fait que ça a donné un petit boost la fin de semaine dernière parce que le congé de 3 jours qu'on a eu. Fait que non, on est très contents, très satisfaits. Bon. Fait que ça débloque, puis on est bien contents, puis c'est un nouveau service dans le coin qu'on peut offrir. Là, fait. Éric, vous êtes venu ici pour nous parler ce matin du camp Tim Hortons. Oui, je suis venu... Expliquez-nous. C'est quoi le camp Tim Hortons? Bien, en fait, mercredi le 6 juin, on va faire la journée des camps. C'est une activité de financement dans la région, mais à la grandeur du pays, à la grandeur des restaurants Tim Hortons. Le but de cette activité-là, c'est de ramasser des fonds pour permettre d'envoyer des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, des jeunes qui n'auraient jamais accès à des camps autrement. Donc, c'est une levée de fonds. Lors de cette journée, on va vendre tous les profits, mais en fait, la vente totale des cafés de format chaud va être remis directement à la Fondation Tim Hortons pour les enfants. Et cette levée de fonds-là va permettre aux enfants de profiter de camps. Il y a aussi, parallèlement à ça, j'ai apporté des petits bracelets. On fait aussi, à partir de maintenant, jusqu'au 6 juin, la vente de bracelets. On a 4 couleurs différentes. On a le rouge, le vert, le orange et le bleu. On a le bleu, il manque le vert, mais c'est pas grave, ça identifie bien ce que... Exactement. Voilà, donc, ces bracelets-là sont vendus au coût de 2 $ chacun. Et c'est un autre moyen d'amener des fonds pour les camps, pour la Fondation, et permettre encore à plus de jeunes d'aller dans les camps d'été Tim Hortons. Et maintenant, ils vont faire des séjours aussi de printemps, d'automne et d'hiver. Il faut savoir qu'au cours des 26 dernières années, la Fondation Tim Hortons a accumulé plus de 26 millions. Plus de 200 millions, excusez, au cours des 26... 200 millions? Oui, 200 millions de dollars pour permettre d'ouvrir des nouveaux camps, payer les séjours. Et souvent, pour ces jeunes-là, on parle de départ, ils sont saisis dans les différents restaurants en autobus. Ils sont souvent amenés dans un aéroport. Ils prennent l'avion pour la première fois pour aller à destination dans les camps. Okay. Et, ils sont où ces camps-là, Éric? Il y en a 6 au Canada et 1 aux États-Unis. Au Québec, on a le camp des voyageurs à Cuillon. Il y en a 2 en Ontario, Parry Sound, et un autre dont je ne me souviens plus l'endroit. Il y a Tatamagouche en Nouvelle-Écosse, il y en a un dans la région de Winnipeg, et il y a Kanescassis en Alberta. Et aux États-Unis, c'était à Kempsville, au Kentucky. OK. Moi, la première question, et j'entends les gens qui disent « Ouais, mais c'est beau, Tim Hortons, c'est Canada, c'est grand. » Est-ce qu'il y a des gens de notre région, des jeunes, qui peuvent profiter de ce camp-là? Oui. Au cours des 20 quelques dernières années au Tim de Montmagny et puis les autres qui ont ouvert plus tard, on a toujours parrainé 2 enfants par restaurant qui ont été sélectionnés par des organismes locaux.
et pour lequel on garde bien sûr l'anonymat parce que c'est des gens qui viennent de milieux défavorisés. Et ils sont parrainés par ces organismes-là et la Fondation va les amener. Donc, à tous les années, on a des enfants qui viennent de la région, qui profitent de cette expérience-là. Puis c'est une expérience qui va leur permettre de vraiment changer leur vie parce qu'on aide à ces jeunes-là à sortir de leur zone d'inconfort puis à développer des habiletés puis des compétences pour que ça devienne plus positif dans leur vie, et ainsi de suite, puis qu'ils soient capables de mettre ça à profit plus tard dans leur vie. Fait que c'est vraiment... il y a vraiment des jeunes localement qui sont sélectionnés par les organismes, soit CLSC, ces choses-là. Donc, la demande doit se faire par les organismes, c'est normal? Exactement. Puis, ce que je dirais aussi, maintenant, au début, nous autres, les franchisés, on prenait part à la sélection de ces candidatures-là. Maintenant, c'est plus la Fondation qui s'occupe de contacter directement les organismes. Donc, ça permet d'avoir encore plus de garder la confidentialité de ces jeunes-là, et ainsi de suite, par respect pour ces jeunes-là. OK. C'est le 6 juin, c'est le mercredi? Exactement. Mais les jeunes partent pour le camp, ça se passe quand et comment? Ils font quoi là-bas? À la fin là-bas, ils font plein de choses. Ouais. À la fin des classes, les premiers camps vont commencer. Et les jeunes reçoivent une date de séjour, ils partent 10 jours. Et puis, pendant cette période-là, les jeunes vont aller vivre différentes activités, que ce soit des activités d'escalade, de canot, des voyages en forêt, pour développer des aptitudes. Puis souvent, on va essayer d'isoler c'est quoi la peur du jeune, puis ils vont l'amener à prendre confiance en lui, puis à défier sa peur. Comme pour certains, le vertige peut être quelque chose de problématique. Donc, ils vont essayer graduellement les amener à faire de l'escalade pour leur montrer qu'ils sont capables de vaincre leur peur puis de développer de la confiance en eux et être capables, d'après ça, de se dépasser puis de faire des choses. Ça change vraiment des vies. Moi, j'ai eu la chance, lors de conventions de Tim Hortons, de rencontrer des jeunes à la fin, 16-17 ans, qui viennent parler de leur expérience dans les camps Tim Hortons. Et pour certains, ils ont vraiment des vies très pénibles, ils vivent des drames dans leur vie. Et ces expériences-là leur ont permis de devenir de nouveaux adultes. Et souvent, ces jeunes-là vont aller à l'école, ils ne deviendront pas des décrocheurs. Ils vont aller à l'école, à l'université, et ainsi de suite, puis ils vont vouloir par la suite redonner à leur communauté parce qu'ils ont reçu ce qu'ils ont reçu dans ces camps-là. Et vous avez vu, il y a des témoignages, là. Oui. Vraiment... Concret, réel. Et quand les conventions, souvent, ils vont faire un témoignage en anglais avec un jeune qui vient de l'ouest du pays et un qui vient du Québec en français, justement pour démontrer que c'est vraiment de partout que ces jeunes-là sont sélectionnés. Chaque restaurant parraine des jeunes pour aller dans ces camps-là. OK. C'est une belle initiative. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait longtemps. Tim Horton est décédé, le joueur de hockey qui jouait pour les Maple Leafs de Toronto, est décédé en 1974. Puis le principal franchisé de l'époque, Ron Joyce, en 1975, a décidé de faire le premier camp Tim Horton en l'honneur de cette personne-là. Donc, il a fait le camp Parry Sound en Ontario. Et il a décidé de faire cette activité-là en souvenir pour que le nom de Tim Horton, c'est quand même le fondateur de la chaîne, reste et perdure. Et par la suite, bien, les camps se sont développés à fil du temps. Ils ont organisé la journée de financement. Et à travers le temps, les époques, les camps se sont développés. En 2015, on a ouvert celui de Winnipeg. C'était le 7e camp. Et il est possible que dans le futur, il y ait d'autres camps qui s'ouvrent encore pour agrandir la famille des camps. Parce que la chaîne, elle se développe maintenant un peu à l'international. Puis il doit y avoir beaucoup de demandes aussi. Parce oui, que c'est définitivement. Canadien, donc vous avez beaucoup de demandes sûrement. Définitivement. C'est quel âge, Éric? Parce que tantôt, ça vient d'adolescent ou de 17 ans? Ça commence à 10 ans. Et puis, tout dépendamment des camps, ça va jusqu'à maximum 16 ans. Et souvent, ces jeunes-là qui sont dans les camps, s'ils sont des leaders dans ces camps-là, vont être interpellés pour devenir moniteurs, pour passer à d'autres plus jeunes. Ça peut les amener ailleurs? Ça peut les amener ailleurs à l'intérieur de la Fondation. Alors, c'est ça. Puis au Québec, notre camp est situé à Quillon, près d'Ottawa. Mais c'est au Québec. Puis, il y en a 2 en Ontario. Un à Winnipeg et un en Alberta, puis un dans les Maritimes en Nouvelle-Écosse, à Tatamagouche. Donc, c'est mercredi le 6 juin, c'est mercredi prochain, pas demain, mais bien dans une semaine, qu'aura lieu cette journée. Rappelez-nous un peu comment ça va se passer. Bien, les gens viennent en restaurant.
tout ce qu'ils ont à faire, c'est nous acheter un café, nous acheter un bracelet s'ils veulent. Bien sûr, les bracelets, on va les vendre, on les vend déjà de maintenant jusqu'à épuisement des stocks. Ouais. Et chaque café que vous allez prendre cette journée-là, la totalité des fonds. C'est 100%? 100%. De l'argent qui va pour les camps? À part la taxe, la TVQ qu'on bien entendu, là. On comprend. Puis, il y a ce bracelet qu'on le vend combien? 2 $. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, là. J'essaie de le montrer. Oui. 2 $? Oui, 2 $ le bracelet. Et ça, naturellement, c'est des profits, là, parce que vous devez l'acheter. Donc, c'est une journée? Pour la vente de café, c'est une journée. C'est mercredi le 6 juin. Parce qu'il faut qu'il reste au boss un peu pour les autres journées. Hein? Oui, peut-être un peu. Puis, bien, ça, c'est les bracelets, c'est dès maintenant jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 6 juin qu'on va les vendre. Et c'est ça. Puis c'est un 2 $, mais c'est un 2 $ bien investi. C'est pour le futur de notre futur, nos jeunes. C'est une belle initiative. On en avait parlé il y a quelques années, mais je vois que ça prend beaucoup d'ampleur. Oui, bien, c'est notre activité de financement, c'est notre cause à nous autres, puis c'est elle qu'on valorise le plus. Alors, c'est certain que on veut la faire connaître davantage et parce que je pense que c'est quelque chose, il y a un besoin là pour les jeunes. Donc, mercredi, le 6 juin, je vous rappelle, de toute façon, on va en reparler, on va vous supporter pour mercredi 6 juin. C'est sûr qu'on va reparler, donc le bracelet 2 $ dès maintenant, et le café, c'est mercredi le 6 juin, retenez cette date. C'est vraiment une belle cause pour des jeunes défavorisés qui peuvent vivre une belle expérience de camp. Et ça peut les faire grandir aussi, on en a parlé. Je vous remercie de nous avoir reçus. Ça fait plaisir, M. Leclerc. Une parenthèse. Vous parliez tantôt, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans notre coin. Oui. Et vous ne faites pas exception. Toutes les entreprises de la place, on en parle souvent, on a une chronique des offres d'emploi chez nous et il y a des offres d'emploi en masse. Là, je peux dire, on engage partout. On engage à Saint-Jean-Port-Joli, à Montmagny, à Saint-Pierre, à la Pocatière. On a besoin d'employés à temps plein, à temps partiel. On engage des plus jeunes. On donne la chance à pas mal tout le monde. Et même les jeunes, là, j'ai engagé des jeunes de 14 ans, puis j'ai été surpris de ce qu'ils nous ont donné comme power dans si vous me permettez l'expression. Oui, ben oui. Ils sont très dynamiques, ils veulent beaucoup. Alors, j'invite tout le monde, tous ces jeunes-là, à venir porter leur CV en magasin ou, s'ils préfèrent, nous l'envoyer à l'adresse courriel tim907@globetrotter.net. Donc, tim907@globetrotter.net. Puis, ou venir le porter en magasin, on va leur faire des entrevues aussi, parce que vous engagez, il n'y a pas d'âge, hein? On engage tout le monde qui vient nous voir, on est prêt à les engager. Un beau passe-temps pour rencontrer du monde, parce qu'il y a du monde chez vous. Oui! Éric Leclerc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Éric Leclerc, qui est copropriétaire des Tim Hortons de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. N'oubliez pas, cette journée spéciale, les camps Tim Hortons. La journée des camps, c'est mercredi le 6 juin, mais le bracelet, vous pouvez dès maintenant vous le procurer au coût de 2 $. Voilà. Ben voilà, cette entrevue a été réalisée la semaine dernière et diffusée également la semaine dernière. Donc, on dit la semaine prochaine, c'est bien aujourd'hui, le mercredi 6 juin, cette collecte de fonds, tous les cafés vendus, tout l'argent va directement à cette journée de camp. On a expliqué pourquoi. Donc, c'est pour les enfants défavorisés qui pourront aller au camp Tim Hortons. Voilà, ça complète. Ça a été notre coup de main aujourd'hui pour aider cette belle cause. Dans quelques instants, la nouvelle positive. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est la médaille du lieutenant-gouverneur pour Aline Bélanger-Flamand et Clermont-Morneau de Saint-Pamphile. Madame Aline Bélanger-Flamand et Clermont-Morneau, tous deux résidents de Saint-Pamphile, ont reçu une médaille du lieutenant-gouverneur pour aînés le 12 mai dernier lors de la cérémonie de remise à l'école secondaire Les Aides-Chemins de Charny. Madame Aline Bélanger-Flamand est reconnue dans le milieu pour son engagement dans la communauté et pour l'énergie qu'elle a déployée dans la création du journal communautaire L'Écho d'en haut il y a 35 ans. Monsieur Clermont
Simon Morneau, quant à lui, s'est toujours impliqué dans le milieu à différents niveaux, notamment au sein de la chorale, du Festival du Bûcheux, du théâtre et des événements musicaux. Il s'est également démarqué par son implication dans l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Donc, bravo à M. Morneau et Mme Bélanger-Flamand pour cette belle distinction. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, c'est cette conférence qui aura lieu cette semaine et pour votre information, le CAB, c'est le CECB, c'est le Centre d'entraide communautaire bénévole qui organise cette conférence vendredi le 8 juin à 13h30. C'est à la bibliothèque de Montmagny, donc pour vous inscrire. Et il faudrait que vous soyez nombreux. On a déclaré à Montmagny le mois de la courtoisie, le mois de juin. Donc, ce serait plaisant de vous recevoir à la bibliothèque ce vendredi. Pour vous inscrire, vous téléphonez à Andréane Talbot au 248-7242, poste 111. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-7335. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Et voilà, on parlait du journal L'Écho d'en haut. Il sera dans votre Publisac dès aujourd'hui, comme à tous les premiers mercredis du mois. Alors, il y a beaucoup de grands titres et de beaux événements que vous pouvez lire dans ce journal communautaire distribué dans toutes les municipalités du sud du comté, dont Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Le journal L'Écho d'en haut, dont on a le plaisir de collaborer. Alors, c'est toujours un très bon journal à consulter chaque mois. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle cette journée des camps Tim Hortons. Donc, chaque café que vous achetez chez Tim Hortons aujourd'hui, tout l'argent, c'est pas compliqué, tout l'argent du coût du café ira directement à ces camps Tim Hortons. Ça complète? Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins.
Parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.